Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 16 octobre. Et on commence cette édition avec l'ouverture ce matin d'une nouvelle session du Conseil régional des Pays de la Loire. Une session marquée notamment par un hommage rendu au conseiller vendéen Laurent Caillot, décédé le 15 septembre dernier, en présence de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est Mariam Dia, ancienne joueuse professionnelle du RVBC et membre du service des relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon, qui succède à Laurent Caillot au poste de conseillère régionale au sein de la majorité. Les vieux méritent mieux, c'est le slogan du mouvement national pour soutenir l'accompagnement des personnes âgées qui appelle aujourd'hui à la mobilisation partout en France. Hier, à Pouzauges, professionnels de santé, bénévoles, familles et résidents de l'EHPAD des Collines se sont rassemblés pour manifester. Au cœur des revendications, le souhait de voir augmenter les moyens alloués à l'accompagnement des personnes âgées. Même si les ARS et les départements nous accompagnent, aujourd'hui, il ne faut pas faire peser sur les habitants, avec des augmentations de tarifs, la qualité qu'il est nécessaire d'améliorer dès aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous demandons, avec l'AFNADEPA, mais également toutes les fédérations nationales de ces établissements, d'avoir des moyens supplémentaires, et notamment une loi de programmation pluriannuelle, qui augmente singulièrement les moyens pour augmenter le nombre de professionnels, la formation des professionnels, pour simplifier aussi les procédures. C'est une première en Vendée, mais également à plus grande échelle, l'EHPAD des Chênes, situé aux Herbiers, va ouvrir très prochainement sa propre unité de soins palliatifs. Un projet qui va se concrétiser début 2026 et qui a reçu l'aval de l'Agence régionale de santé pour une expérimentation sur 3 ans. Au pays des Herbiers, plus de 70 demandes d'admission en soins palliatifs sont reçues chaque année sans que toutes ne puissent être honorées. Alors l'unité, elle va être composée à la fois de 8 places permanentes et de 2 places temporaires. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'on puisse y accueillir des personnes vraiment très temporairement pour avoir un temps de répit pour les aidants, mais aussi de pouvoir plus durablement accompagner les personnes qui sont vraiment en fin de vie. Et donc c'est important pour les familles de pouvoir voir ces personnes, voir les membres de leur famille jusqu'au bout, à proximité immédiate. Eh bien, l'unité de soins palliatifs, ça permet de continuer à avoir ce lien et c'est évidemment très important pour les personnes qui sont en fin de vie. Le fait que ce soit une petite unité avec une petite équipe, ça permet aussi le fait d'être à l'écoute et qu'on ait plus de temps auprès des habitants, mais surtout auprès des familles, parce que le rôle de la famille est très important dans ces moments-là de la vie de l'habitant. Puis on sera toujours en collaboration avec l'HAD de Cholet, qui permet quand même de diminuer au niveau douleur physique et morale. Donc du coup, faire une meilleure prise en charge. Depuis la rentrée 2025, le collège Stéphane Piobetta d'Aubigny-les-Clouseaux accueille une unité d'enseignement externalisée pour enfants polyhandicapés. Un groupe de 5 élèves, dont 4 d'entre eux avaient bénéficié de ce même dispositif à l'école Odette-Roux en 2021. À l'approche de la fin de leur période à l'école primaire, la question de leur permettre de poursuivre leur cursus au collège s'était alors posée, donnant ainsi naissance à ce nouveau projet scolaire géré par l'IME des Terres Noires à La Roche-sur-Yon. Ce projet, on l'attendait depuis plusieurs années parce qu'on se disait toujours qu'est-ce qu'ils vont devenir après. Donc c'était un choix super d'être ici au collège Piobetta puisque c'était dans la même commune. Donc les enfants nous connaissaient déjà pour certains. Il y a vraiment une ouverture de la part de tout le monde, un accueil, je dirais, global qui a été extraordinaire. Je pense que je vais parler au nom de mes collègues, tout le monde s'est senti accepté. De la part de tout le monde, des enfants, des adolescents, du personnel de restauration, des surveillants et du personnel pédagogique. Je pense que la fierté, elle est d'abord pour les professionnels. C'est une fierté de pouvoir travailler dans un dispositif tel que celui-ci. C'est une fierté pour les familles aussi de pouvoir ouvrir la porte du collège pour leurs enfants. C'est une fierté pour les enfants eux-mêmes que de venir en collège. Donc en effet, c'est un projet qui rend tout le monde heureux.
En ce mois d'octobre rose, chacun et chacune se mobilise pour apporter sa pierre à l'édifice dans l'accompagnement des patientes touchées par le cancer. C'est le cas par exemple de Sophie et Isabelle, deux entrepreneuses qui ont présenté leur activité au public. L'une fabrique des bonnets et des turbans pour les femmes atteintes du cancer. L'autre est esthéticienne et propose une gamme de produits éthiques et responsables pour aider les femmes malades. C'est un concours Made in Vendée. Le championnat du plus gros mangeur de grillés de mojettes fait son grand retour le 20 novembre prochain au Sable d'Olonne. Du pain, du beurre et des mojettes, formant ainsi une tartine de 50 cm. Voici ce que les 25 concurrents de la 4e édition devront engloutir le plus vite possible. Louise Ménoury est allée à la rencontre des deux prochains prétendants à la victoire, dont l'entraînement, vous allez le voir, ne rigole pas. 5 minutes top chrono pour manger une grillée de mojettes, c'est le défi que s'est lancé François. Et pour ce producteur, la mojette est une affaire de famille. Bon, voilà la production de mojettes 2025 de cet été. Voilà, donc une trentaine d'hectares. C'est une exploitation familiale issue déjà de mon grand-père et peut-être même avant, arrière-grand-père, mon père et moi-même maintenant depuis 20 ans, voilà, que j'exploite sur cette ferme. Depuis tout petit, moi je mange de la mojette. Ma grand-mère me préparait pendant que ma mère était rendue au travail. Elle me préparait tous les jours ma casserole de mojette qui m'attendait le soir en rentrant de l'école et bien sûr le matin quand je démarrais, il fallait ma grillée de mojette. Alors pour cet habitué, l'entraînement est déjà bien calibré. Alors j'en mange tous les jours, donc bon, on va essayer d'agrandir un petit peu, petit à petit, et on va voir ce que ça donne. Si je me sens mal, j'arrête bien sûr, c'est pas le but d'être malade. Erwan, lui, n'en est pas à son coup d'essai. Pour sa 3e participation, il compte bien décrocher la première place. Et pour cela, il a ses petites techniques. Moi, je fonctionne en fait en essayant d'avaler des grosses bouchées, en fait, grosse bouchée par grosse bouchée, parce que psychologiquement, du coup, ça va plus vite en fait, donc que les autres fonctionnent plus petite bouchée par petite bouchée. Et moi, en plus de ça, je bois pas mal d'eau, je bois à peu près 3 petites bouteilles d'eau pour dissoudre au maximum la tartine, parce que c'est un pain qui est quand même grillé, bien grillé, donc ça fait un peu mal en bouche, ça attaque la gencive. L'année dernière, donc, le premier avait fini en 4 minutes et moi 5 minutes 58. Un record à battre pour être nommé champion du monde et soulever la coupe. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous ce soir dès 18h en compagnie d'Élise Blanchard pour un nouveau journal d'information. Très bonne journée sur TV Vendée.